Alors bonjour aux lions, aux ascendants lions et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour avoir les tendances, les défis, les projets pour ce mois d'octobre 2024. Alors nous allons pour cela utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le tarot mystique qui est un très beau tarot. Et enfin on terminera avec un message de l'oracle des gardiennes du ciel. Alors on va commencer à tirer les cartes. Donc, je vais faire une colonne ici pour la période du 1er au 10 du mois, une deuxième colonne pour le 10 au 20 du mois, et enfin nous terminerons la troisième colonne avec le 20 au 31 de ce mois d'octobre 2024. On va voir les énergies, les tendances, ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. Alors, il s'agit d'une guidance générale, hein, bien évidemment. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. C'est important de ressentir les choses. Hein. Si c'est juste, vous allez le ressentir. Et puis, voyez aussi dans quel domaine ça vous parle. Hein. J'essaie toujours de donner des exemples. Mais voyez aussi dans quel domaine ça vient faire résonance en vous, selon ce que vous vivez en ce moment. Donc, on va y aller pour la première partie du mois, la deuxième partie du mois, et enfin, toujours prendre celle-là, et enfin la troisième partie du mois. Alors, pour les lions, pour cette première partie du mois. Alors, donc pour cette première partie du mois, nous avons l'énergie du battleur. Donc pour vous, c'est l'énergie du nouveau. Moi, je ressens beaucoup, c'est comme, enfin, c'est pas comme si, c'est que vous avez débuté quelque chose, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Moi, je sens vraiment que c'est un nouveau cycle, hein, comme si soit vous aviez commencé un nouveau travail, soit comme si vous aviez changé de ville, d'appartement, comme si vous aviez éventuellement même agrandi votre famille, comme si pour certains vous avez, je sais pas, ça peut être aussi, vous avez adopté un animal, un chien, un chat, etc. Vous voyez, il y a l'énergie du nouveau, de la nouveauté. C'est quelque chose que vous avez amorcé en fait, que vous avez amorcé au mois de septembre. Et cette nouveauté, elle prend part vraiment, elle prend son plein effet, sa pleine ampleur en ce début du mois d'octobre. Donc quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc vous voyez dans quel... alors ça peut être aussi la nouveauté dans une rencontre hein, que vous avez faite, une rencontre sentimentale. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Mais moi je vois comme s'il y avait quelque chose, mais quelque chose d'installé déjà en ce début de mois. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez amorcé déjà fin septembre, en tout cas au mois de septembre, et là vous êtes vraiment dans cette énergie du nouveau. Alors dans cette énergie du nouveau, il y a des moments où avec ce 5 de coupe, vous vous sentez, puis le 10 de bâton, il y a des moments où vous vous sentez un petit peu, comment dire, un petit peu dépassé. C'est-à-dire que cette nouveauté, ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, eh bien, ça vient chambouler en fait votre vie. Hein. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Moi, je vois quelque chose, une très très belle énergie. Ici, on a cette femme, c'est le 10 de bâton. Elle porte sur elle des fleurs. Donc, vous voyez le fardeau qu'elle porte parce qu'elle a l'air de se plier, de se courber. Vous voyez, elle veut attraper cette fleur. Il y a cette fleur qui grandit, mais il y a plein de tâches, il y a plein de petites tâches, plein de petites choses à faire pour faire grandir cette fleur qui est peut-être plus... cette nouveauté apporte peut-être plus de défis que ce qu'on avait imaginé, mais c'est quand même des belles choses. Hein. C'est plein de petites choses du quotidien qu'il faut mettre en place. Mais vous voyez, on voit, ce sont des fleurs, donc c'est pas des coups de poignard pour soi dans le dos, mais pour moi, je le vois comme la somme de petites tâches que l'on a à faire. Et puis qui au final fait beaucoup fait beaucoup de pression sur les épaules. Vous voyez ici le 5 de coupe, on a cette femme qui est tournée vers l'extérieur et puis vous voyez qui est dans l'eau. Donc normalement elle devrait pas être dans l'eau, elle devrait être sur terre. Mais vous voyez il y a quand même des belles choses, il y a ces fleurs, mais puis vous voyez elle s'accroche à cette fleur cet arbre là, qui est fleuri. Mais vous voyez il y a quand même des difficultés. Il y a des tâches quotidiennes. Moi je le vois vraiment dans le dans les émotions, on est pris par nos émotions, et on vit beaucoup de choses, il y a beaucoup de petites tâches à faire, ça nous prend de l'énergie. Mais au final, c'est quelque chose
C'est quelque chose de beau, parce que le battleur, il est quand même en pleine possession de ses moyens, mais ça représente plus de défis, ce renouveau dans notre vie présente un peu plus de défis que ce qu'on avait pensé, et puis on est peut-être un petit peu submergé. Moi je vois aussi au niveau émotionnel, il y a peut-être des fois un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions, c'est pas un trop plein d'énergie, mais c'est un trop plein d'émotions qui arrive, où c'est de temps en temps on est, même si ce sont des belles émotions, on est pris, et puis on a un peu les larmes aux yeux, on est fatigué, et puis voilà, on verse quelques larmes, et puis le lendemain on repart, et puis tout va bien. Mais vous voyez, je sens qu'il y a un trop plein un peu de tout, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, donc que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le travail, que ce soit si c'est un changement d'appartement, vous voyez, peu importe le domaine, ou dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, cette nouveauté apporte son lot de défis, mais vous êtes en maîtrise, il y a quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de nouveau qui commence, vous voyez, il y a beaucoup de belles fleurs, il faut s'accrocher parce que évidemment la nouveauté apporte toujours son lot de défis, faut se, faut se syntoniser, et puis arriver j'ai envie de dire, à faire face à tout ça. Donc ici on a le soleil, hein, on a le soleil avec donc vous voyez l'autre, ou alors où on est, c'est pas voilà, on est soutenu dans notre projet, hein. Donc vous voyez ce qu'on a mis en place, la nouveauté, ça apporte beaucoup d'amour, beaucoup de soleil, de luminosité dans la vie. Donc peu importe. Moi je vois beaucoup, hein, c'est très en lien avec le sentiment, hein, le sentimental pour beaucoup d'entre vous. Mais comme je vous dis, hein, c'est une guidance générale, donc voyez comment ça parle pour vous. Mais moi je vois beaucoup des choses en lien avec les sentiments, hein, parce que cette nouveauté provoque plein de choses, hein. Et puis vous voyez ici on a le couple, hein, donc il y a beaucoup de choses au niveau des sentiments. Si donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on s'épaule, on s'entraide dans ces défis qu'il y a avec cette nouvelle situation. Euh, mais vous voyez, tout ne se fait pas, là on le voit encore, aussi on a 3 d'épée, où des fois on a un petit peu de difficulté, hein. Il y a des douleurs qui ressurgissent. Moi, j'ai le sentiment ici que euh, cette nouvelle situation qui arrive, ça fait ressortir des choses du passé, ça fait ressortir des douleurs du passé. Vous voyez, à la fois, il y a quelque chose de beau, puis on avance, mais vous voyez, on avance avec beaucoup de légèreté, avec une certaine, comment dire, une certaine appréhension des choses, hein, on se sent pas bien stabilisé. Il y a plein de choses émotivement qui nous déstabilisent, hein. Vous voyez, ici il y avait l'eau, pour moi il y avait les larmes, ici on a encore. C'est comme si cette situation que l'on vit fait référence à des choses du passé, à des choses qui nous ont fait de la peine, à des choses qui nous ont fait souffrir. Moi j'ai le sentiment ici que cette situation nouvelle, qui apporte de la joie, hein, attention, on est vraiment dans la joie, il y a vraiment l'entraide, on se soutient, si c'est euh, au niveau du couple, on se soutient au niveau du couple, si c'est au niveau de travail, en tant que partenaire, on se soutient, quels que soient nos projets, on est comme ça, on est les deux ensemble et on se soutient, mais c'est comme s'il y avait des choses du passé pour moi qui revenaient, euh, des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, hein. Mais vous voyez, des douleurs passées ou des souffrances passées, des choses qui n'existent plus et qui ne pourront plus jamais revenir. Et ce qui est mis en place nous rappelle ça, nous rappelle des personnes, nous rappelle, moi je le sens vraiment très émotif, hein. Oui, on est au niveau du cœur. Euh, Ça vient nous rappeler des choses, des blessures du passé. Euh, vous voyez, comme des personnes décédées pour lesquelles on peut pas revenir en arrière, et on peut pas partager ces choses-là. Vous voyez, on peut le partager qu'avec avec les personnes avec lesquelles on vit en ce moment. Donc il y a à la fois beaucoup de beauté, il y a la nouveauté, c'est le soleil, il y a des choses qui brillent. Vous voyez, on a ici aussi, on a 2 enfants. Moi, je vois beaucoup la famille, hein. Il y a quelque chose au niveau familial, il y a quelque chose de très beau, mais il y a quelque chose qui fait ressortir, vous voyez, on le voit dans les 2 niveaux, qui fait ressortir des choses du passé. Alors, on ne peut pas s'empêcher que de penser à certaines personnes, à certaines choses. Alors, on avance malgré tout, mais il y a quand même des petites douleurs à l'intérieur. Et on avance avec une certaine fragilité. Vous voyez, ici, on voit cette jeune femme qui est sur ce cheval qui est fait de feuilles et qui avance. On voit, elle est dans la nuit avec les étoiles, mais on voit au loin, c'est le jour qui se lève, donc qui avance avec
j'ai envie de dire avec une certaine pudeur, euh, avec beaucoup d'émotions, mais vous voyez, une émotion contenue, etc. Donc il y a quelque chose de la nostalgie. Ce beau projet qui arrive dans la vie, ce changement qui arrive, là, qui arrive depuis le début du mois, mais qui était prévu, hein, qui se mettait en place fin septembre, parce que là, il est vraiment très ancré, il est vraiment là. On s'épaule, on s'entraide, il y a de la lumière, il y a du soleil, mais il y a une forme de nostalgie derrière tout ça. Alors voilà, donc c'est pas, il y a rien de, j'ai envie de dire, il y a pas de mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit jusqu'à présent, mais euh, c'est ça, il y a de la nostalgie, il y a des petites choses comme ça. Donc ici on voit, on a l'amoureux, donc on a des choix à faire. Moi j'ai le sentiment ici que ici il y a quelque chose qu'on a mis en place et qu'on a envie de faire grandir davantage. Vous voyez, si on était avec quelqu'un, si on a rencontré quelqu'un, donc ça va bien fonctionner, on va être ensemble, on va partager des bons moments, on va s'épauler. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui était peut-être veuf, hein, qui a perdu quelqu'un, vous voyez, parce que je sens quelque chose du passé, mais on s'entend très bien, et là on a envie de faire des choix pour aller plus loin. Peut-être à faire des choix pour habiter ensemble, par exemple, si c'est une question sentimentale, puisque ici on voit aussi la maison, avec là le 2 de bâton, on est à nouveau deux, et là oui, on monte sur cette maison et on peut rêver plus grand. Ici, le roi de bâton, c'est assez fantastique parce que on a, vous voyez, il joue du tambour, alors il est très assumé, c'est un homme très assumé, mais vous voyez, il y a on veut ce petit brin de folie en plus, cette petite chose en plus de jouer du tambour. C'est assez une unisité pour un roi de jouer du tambour. C'est notre hobby, vous voyez, c'est ce qui nous traîne c'est ce qui nous pousse dans le vent, c'est aussi cette lumière. Donc moi, c'est comme si je voyais que cette belle nouvelle qui est arrivée, qui apporte des belles choses, eh bien, ça va vous amener à faire des projets pour l'avenir, pour vous projeter plus dans le temps, plus dans l'avenir, pour soit ici avoir déménagé, avoir une maison plus grande ou un appartement plus grand, avoir oui, plus de confort, ici avoir aussi ces petits moments un petit peu, j'ai envie de dire, de folie entre guillemets, mais vous voyez, on a envie de poser des bases, de voir plus loin, de conforter cette position, cette situation qu'on a fait naître, cette situation qui évolue très très bien, eh bien on a envie de faire des choix pour le futur, pour poser tout cela, pour que ça ne fasse que continuer, hein, que cette situation ne fasse que évoluer. Puis vous voyez, on voit aussi ici le 2 de bâton, vous voyez là on avait le 5 de coupe, le 3 d'épée, là qui était dans des émotions plus nostalgiques, ben, vous voyez, tranquillement, pas vite, on arrive à transcender les choses. Et cette jeune femme, vous voyez, elle tient la terre elle tient la terre entre ses mains et elle regarde vers le ciel étoilé, vers la lune. Moi, je sens vraiment comme si il y avait eu un décès. On pense à ces personnes disparues. On dit, voyez, on montre ma main, pas ma main, mais le monde. Je tiens le monde. J'ai ma vie en main. Ça fait penser aussi à des notions de maternité, hein, comme si ici il y avait un gros ventre. Il y a quelque chose qui est né. Hein, il y a quelque chose qui est né avec le battleur, quelque chose qui a débuté. Et là, on s'adresse aux étoiles et on dit, ben voilà, je suis là, je monte moi d'un pas, mais je sais que tu me regardes et que tu vois ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de mettre en place. Et cette nostalgie du début, ces moments peut-être des fois un petit peu de douleur, de peine qui vont arriver, eh bien moi je les vois tranquillement se transformer en quelque chose d'autre, en quelque chose d'un peu plus lumineux, en quelque chose, vous voyez, comme si on avait une connexion avec ce monde invisible qui nous nourrit aussi intérieurement. Et puis ici, on est accompagné également. Et puis il y a ce côté, on a envie de s'amuser un peu dans sa vie. Oui, il y a quelque chose de très sérieux. Vous voyez, c'est le roi de bâton. Il y a quelque chose de très conventionnel. Mais oui, il y a aussi du domaine du jeu. On a envie de s'amuser dans cette création, dans ce début de quelque chose. Eh bien, on a envie de prendre les choses telles qu'elles viennent et d'agrémenter son quotidien. Moi, je vois vraiment la volonté de faire des choix, des plans pour l'avenir, pour faire perdurer cette belle situation, cette belle chose qui commence actuellement. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez qu'est-ce qui débute pour vous en ce moment, en ce début de mois, qu'est-ce qui a débuté
fin septembre, qu'est-ce qui débute. C'est quelque chose de très positif. Vous avez vraiment envie de faire des choix. Vous avez envie vraiment de poursuivre cette belle accomplissement dans le temps. Si c'est une relation de couple, si vous êtes mis avec quelqu'un, ben vous avez envie que ça marche. Vous avez envie de faire des projets pour aller plus loin, pour vous projeter dans l'avenir. Si c'est un nouveau travail qui arrive, bien vous avez envie de faire des partenariats, vous avez envie de poursuivre, etc. Donc vous voyez, je vois vraiment quelque chose de positif et avec vraiment l'envie de construire l'avenir, de faire des choix pour l'avenir. On s'arrête pas juste là, on s'arrête pas juste à la beauté des choses, à ce qu'on a fait, mais on veut aller plus loin et on veut que ça dure dans le temps. Alors écoutez, c'est un très très beau, c'est vraiment des très beaux messages, à part peut-être un petit peu de nostalgie, des petits moments où on aurait aimé que certaines personnes soient là pour voir ce qu'on est en train de faire ou d'accomplir. Ça n'est pas possible, mais c'est possible avec une autre forme de connexion, une autre forme d'échange, hein, plus intérieur, plus spirituel. Et effectivement, tout le monde nous voit de là-haut, hein, tout le monde, toutes les personnes qui nous aiment, bah, nous suivent dans cette incarnation. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve également, hein. Donc, quel va être le message pour vous qui avez déjà un très très beau tirage pour ce mois? Eh bien, on a la lune de choix. Je vais mettre là. Prenez des décisions pour évoluer. Et vous voyez, c'est drôle parce qu'ici, vous voyez, on a l'arbre ici. Tout à l'heure, je parlais avec la terre, comme s'il y avait quelque chose en gestation. Eh bien, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui vient de naître, qui commence à bien s'enraciner. Et on vous dit, vous voyez, faites les choix pour évoluer, pour que cet arbre pousse, que ce projet qui vient de commencer, tout ce que vous venez d'initier, qui débute, eh bien, puisse bien s'ancrer en terre, et puisse bien s'élever. Et vous voyez ici, on a comme deux forces. Hein, tout à l'heure, je voyais, on avait le soleil avec ces deux personnages. Donc pour moi, il y a vraiment la notion de couple. La notion de couple ou la notion de partenariat, si c'est au niveau des affaires, au niveau des projets. Et vous voyez, il y a deux forces. Hein. Il y a la force de l'homme et la force de la femme. Il y a la force du yin et la force du yang. Et c'est ensemble qu'on arrive vous voyez, cette graine, cette gestation, c'est parce qu'on est ensemble, cet œuf, on va dire ça comme ça, que les racines vont être de plus en plus enracinées. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a ces étoiles, il y a ce lien avec les constellations. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure peut-être de personnes qui ne sont plus là, mais vous voyez qui sont bien enracinées avec nous, qui sont proches de nous. Vous voyez, là on est, les racines, c'est l'ancrage dans la terre, c'est nous sur ce plan humain, ce plan terrestre. Et vous voyez, on a ces constellations-là qui sont avec nous, qui sont reliées à nos racines, qui sont nos racines. Donc on est vraiment connecté, et donc on vous dit prenez des décisions pour évoluer. C'est un petit peu la fin du tirage où vous voyez prendre des décisions pour faire grandir, hein, vous voyez, faire grandir cet arbre et le faire évoluer avec ces deux forces qui vont travailler ensemble. Écoutez, c'est un excellent tirage pour ce mois d'octobre. Je pense des belles choses, peut-être des petites instabilités émotionnelles, des petits moments qui reviennent, des nostalgies du passé qui reviennent. Mais tout ça, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous rappeler qui nous sommes et aussi d'où nous venons. Alors voilà pour vous les amis lions, voilà ce tirage pour ce mois d'octobre. J'espère de fond du cœur que ce tirage vous aura parlé, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires si le cœur vous en dit. Et surtout, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.